Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on planque des affaires, comment on les retrouve. Parce qu'en fait, comme on dit, si vous faites votre sac évac, vous avez tout à la maison. Mais imaginez que vous êtes en dehors de chez vous, que votre sac évac est chez vous et qu'il arrive quelque chose. Comment vous faites? Vous vous retrouvez comme des cons avec votre sac évac à la maison, entouré de gens qui ne sont pas forcément vos alliés. Donc il va falloir vous trouver une solution pour survivre dans la nature sans récupérer votre sac. Et c'est là que j'ai pensé à une chose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en partenariat aujourd'hui avec la Maison de la Détection, qui ont été très gentils avec nous, qui nous ont donné un petit peu de matériel. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, et vous allez voir que c'est très utile aussi dans la survie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer notre planque loin de chez nous, dans la forêt. Allez, on y va. Bon, ici c'est un lieu super pour planquer du matériel, pour planquer de la bouffe, de quoi faire un feu, de quoi survivre pendant plusieurs jours. Mais il ne faut pas que ce soit visuel, il ne faut pas que ce soit repérable par des individus qui passeraient par là. Donc, on va planquer tout notre matos dans la forêt. Et moi j'ai choisi ce lieu-là. Il y a des arbres partout, il y a des feuilles partout, il y a de la terre partout. Il n'y a aucun problème, c'est dissimulé. Et du coup, notre pack de survie, il a été enterré. Quand je dis enterré, c'est pas juste sous des feuilles ou une bâche, hein. C'est vraiment enterré dans le sol. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a plusieurs solutions pour le retrouver. Soit vous le mettez dans un lieu que vous connaissez par cœur. Du coup, ici, maintenant, voilà, je connais parfaitement cet endroit, j'y vais très souvent. Je sais que les arbres, ils sont là. Je sais que ma planque, elle est par exemple entre ces deux arbres là-bas. Donc, je saurais où creuser. Ou soit vous planquez quelque part une sorte de carte qui peut vous permettre de retrouver le chemin de votre trésor. Alors c'est sûr que c'est mieux de le mettre loin de chez soi, donc on va aller très loin, et on peut aller très loin dans la forêt. C'est pour ça que parfois on est dans des lieux où on ne connaît pas trop la végétation, et il vaut mieux faire une carte. Donc soit vous faites une petite carte sur papier, vous la mettez dans une petite capsule, genre porte-clés, et vous les mettez sur vos clés. Ça c'est top. Mais le problème, c'est que si on vous prend vos affaires qu'il y a sur vous, ils prendront la carte avec et du coup, ils sauront où vous retrouver pour aller chercher les vivres. Donc, c'est pas forcément le bon plan. Pour moi, le meilleur plan, ça reste quand même de le mettre dans un lieu qu'on connaît à peu près et ensuite de vous armer d'un petit objet que j'ai dans le sac qui peut vous permettre de retrouver facilement vos affaires. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ce que c'est et vous allez voir que c'est très utile dans beaucoup de circonstances. Alors, dans mon sac, j'ai ce qu'on appelle un détecteur de métaux. Vous avez vu, il est très compact, hein. Donc on le met à peu près à la distance qu'on veut. C'est pareil, on met à la distance qu'on veut. Pas le mettre trop long, ça sert à rien. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut l'adapter vraiment à toutes les tailles. Donc même un enfant peut l'utiliser. Tu peux le raccourcir vraiment beaucoup. Et ensuite tu le fixes ici avec les broches. Vous avez vu, c'est hyper simple à monter, c'est un truc de fou. J'ai même pas lu la notice pour pouvoir le monter, c'était intuitif, je l'ai fait comme ça, à l'œil, et voilà, il est prêt à être utilisé. Donc celui-ci, c'est le Quest X5, donc c'est un détecteur de métaux entrée de gamme, accessible à tous, mais qui a une très bonne discrimination. Donc quand je dis une discrimination, c'est en gros, vous pouvez choisir si vous captez plutôt des bijoux, des pièces, ou plutôt du métal, du gros métal, il va être vachement sensible. Et du coup, vous allez savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Parce que je sais exactement ce qu'il y a dans ma cache. Il y a des boîtes de conserve, il y a un couteau, il y a une bouteille de gaz. Donc forcément, je vais le mettre sur métal. Donc on l'allume. Pour l'allumer, c'est le bouton avec le petit rouage là. Bon, il est un peu sale, je suis désolé, je l'ai bien utilisé déjà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, on peut varier la sensibilité. On peut descendre, monter, descendre, voilà. Et on peut aussi mettre en mode bijoux ou tous les matériaux ou les pièces de monnaie. On peut tout changer. On peut mettre, ça c'est les pièces de monnaie, les bijoux, tous les métaux. Enfin bref, vous avez la possibilité de vraiment varier ce que vous voulez et vous pouvez encore le régler. Vous pouvez régler là-haut dans les cases ce que vous voulez cibler. Il est très polyvalent. Vous pouvez vraiment cibler ce que vous avez envie de trouver. Et nous, ce qu'on a envie de trouver, c'est notre cache. Notre cache où on a mis justement nos vivres. Et on sait que c'est dans cette zone, je connais à peu près la forêt, j'ai repéré là. Limite on fait des petits marquages par-ci par-là, sur les arbres. Et ensuite vous mettez entre et puis hop, on cherche. Alors pour balayer, il faut aller assez vite quand même, hein, parce que si vous avez une grosse surface à faire, voilà,
Vous balayez comme ça à peu près. Donc là je l'ai réglé pour qu'il soit pas trop sensible non plus, sinon il va nous capter toutes les merdes qui est à côté. Qu'il prenne quelque chose d'assez gros et de métallique. Donc pas de bijoux, on est vraiment sur tous les métaux. Quelque chose là? Ah, là il y a un truc. On a un signal plus aigu qu'avant. Donc c'est des métaux un peu plus conducteurs. Ah, donc ça pourrait être mon couteau. Ouais, là il y a clairement quelque chose. Du coup on balaye comme ça. Et ensuite, moi je balaye comme ça. Vous faites comme vous voulez. Évitez de mettre des branches parce que si vous tapez dessus, ça peut fausser un peu le truc. Voilà. Ouais, non, c'est clairement cette zone-là. Donc voilà, on a capté quelque chose, on l'éteint. Vous restez appuyé longtemps sur le bouton. Et ici, on a quelque chose. Et là, on voit bien que, vous avez vu, c'est de la terre fraîche. Ça, c'est parce que c'est moi qui viens de le faire dans la journée. Si ça avait été fait, on va dire, bien avant, il y a quelques semaines, elle serait de la même couleur que le reste. Elle serait assez pareille. Mais vous voyez comme c'était indétectable à l'œil nu. Donc maintenant je vais prendre ma petite pelle. C'est ici. Là on est bien déjà à 10 cm. Hein. Oh, je l'ai bien enterré. Ah, il est là. Ah, je l'ai cassé. Mais c'est pas grave. Le casser maintenant, c'est pas trop grave. Quand vous enterrez quelque chose où il y a de l'alimentaire dedans, pensez à le fermer correctement avec un couvercle en plastique parce que les animaux, ils peuvent le sentir tout ça. Les sangliers, c'est des très bons creuseurs, hein, vous le savez. Et du coup, ils peuvent très bien aller venir fouiner ce qu'ils sentent là-dedans et vous foutre en l'air votre cache totalement. Et vous voyez, on a un bon 10-15 cm de profondeur quand même. Hein. Donc le détecteur, il a fait son taf. Si votre sac évac, vous le laissez chez vous, votre détecteur, il peut très bien être dans un garage, dans une cave. Vous pouvez le planquer n'importe où. Même vous pouvez le laisser dans le coffre de la voiture. L'essentiel, c'est que vous puissiez l'utiliser pour retrouver votre trésor. Donc, dans notre petit pack là, on a un couteau, une couverture de survie, de la ficelle, un petit réchaud, c'est d'ailleurs ça qui a dû sonner le plus, boîte de conserve en pagaille, là il y a de quoi manger pour quelques jours, et on a une frontale, un PMR, de quoi faire du feu, des pâtes de fruits, un briquet, une popote et des couverts. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre dans la nature pendant plusieurs jours, grâce à une boîte en plastique où j'ai mis tout dedans, je l'ai enterré et je l'ai retrouvé avec mon détecteur de métaux. Vous voyez, même si vous l'enterrez en janvier et que vous devez le déterrer en novembre, décembre, tout le temps qui est passé, si vous avez une boîte en plastique fermée, le mieux c'est même en métal, une boîte en métal comme ça, vous pouvez bien la détecter avec votre détecteur. Vous mettez tout dans le sol, même s'il y a des mois qui passent, vous prenez votre détecteur que vous avez planqué quelque part, ou même dans le coffre de votre voiture, et vous venez et vous retrouvez vos affaires, sans avoir à rentrer chez vous, là où il y a peut-être un problème. Donc voilà, le détecteur de métaux, ça peut être utile pour ça, pour retrouver ses affaires comme ça, mais ça peut être aussi utile dans beaucoup d'autres domaines, notamment dans un cas de conflit. Si maintenant vous voulez trouver la position d'un tireur embusqué, ça peut vous permettre de retrouver des traces du tireur. Admettons, on est dans une situation de conflit. Il y a un tireur d'élite, un tireur de précision qui est en haut d'une montagne. Vous savez d'où à peu près il tire. Vous envoyez des hommes pour aller le débusquer. Ils partent. Le tireur de précision, lui, il entend que ça vient vers lui. Il se barre. Eh bien, sachez qu'il y a toujours des traces de quelqu'un qui s'est allongé avec un fusil pour tirer. Et notre détecteur de métaux peut retrouver des choses, comme des munitions par exemple. Admettons que je sois sur la position où le tireur était. Donc c'est à peu près dans cette zone. Je vais mettre bijoux, parce que c'est sensible aux grands conducteurs. Donc je vais mettre le bijou. Parce que moi ce que je veux trouver, c'est des munitions. Et le laiton,
ou le cuivre, c'est des matériaux qui sonnent assez bien. Regarde, notre tireur, il peut très bien avoir laissé ça derrière lui. Ah, deuxième balle. Donc on sait que déjà qu'il a tiré plusieurs fois. Il faut sentir aussi les balles, voir si vous sentez l'odeur du soufre. S'ils ont été tirés il n'y a pas longtemps. Quelque chose là, non? Et une troisième. Et ça on peut le faire indéfiniment. Hein. Vous pouvez retrouver très bien les munitions qu'a tiré le tireur de précision. Et ça nous donne beaucoup d'indications. Ça nous donne les indications sur le calibre avec lequel il tire, la puissance qu'il peut avoir entre les mains. Là on voit que c'est des balles de 308 Winchester. On peut aussi regarder, maintenant qu'on sait où est-ce que c'était, on peut regarder aussi s'il n'y a pas les empreintes assez représentatives d'un bipied, d'un trépied, de quelque chose qui peut servir à maintenir le fusil en position. Donc on regarde par terre. Si on enlève un petit peu, on regarde dans laquelle direction est le village, on se met un petit peu à sa place, on regarde un petit peu les feuilles, on voit qu'ici ça s'est un peu allongé parce que les feuilles sont un peu écrasées. On se dit que le mec, à mon avis, il a dû tirer entre les branches par exemple. Donc potentiellement ici, on peut trouver une trace d'un bipied. Donc ce sera très représentatif, hein. C'est juste deux enfoncements comme ça qu'on peut retrouver. Voilà, deux petits enfoncements qui peuvent être distinctifs d'un petit bipied. Et du coup, on a la position exacte du tireur, on a les munitions qu'il tirait. Donc on sait beaucoup de choses sur lui. Et on peut même voir dans quelle direction il est parti. Parce que ça, peut-être qu'il les a laissés là parce qu'il tirait en continu, mais peut-être qu'en partant, il a laissé tomber aussi des munitions. Donc c'est bien de prendre notre détecteur et de ratisser tout le reste sur un large spectre pour voir dans quelle direction il est parti. Voilà pourquoi le détecteur de métaux, pour moi, c'est un élément qui peut être vraiment lié à la survie. Retrouver ses vivres, retrouver ce qu'on a planqué, retrouver des munitions et d'autres choses. Par exemple, maintenant, si je décide de piéger un terrain, des mines, du fil de fer, des pièges métalliques, pièges à loup, pièges à ours. Si maintenant je vais faire un sentier où je sais qu'il y a des risques comme ça, j'y vais avec mon détecteur. Et comme ça, je sais que là où je marche, il n'y aura pas de piège à loup, il n'y aura pas de piège à ours. Et je risque pas de me faire amputer une jambe. Il faut savoir que moi je suis sapeur démineur dans le génie. Hein, j'étais à l'armée dans le génie. Et on utilisait souvent, pendant certaines situations, des détecteurs de métaux. Bon, c'était pas les mêmes, hein. C'était des détecteurs verts militaires. Enfin, c'était vraiment un truc un peu rustique. Ça n'avait rien à voir avec ça. Ça se voit que c'est plus civil. Mais c'était exactement le même principe. On pouvait chercher des mines comme ça, anti-char, anti-personnel, avec nos détecteurs de métaux. Mais on faisait aussi beaucoup de sondage. Quand je dis sondage, c'est qu'on prenait notre baïonnette qu'il y avait sur le FAMAS, et puis on devait percer comme ça, avec un certain angle, avec notre couteau, et ça sur des dizaines de mètres. Et je peux vous dire que c'était très très long, ça pouvait durer une journée pour faire juste une petite parcelle comme ça. D'ailleurs on a des collègues qui sont tombés dans les pommes, hein, parce qu'il faisait tellement chaud. Et du coup, on sondait, et c'est comme ça qu'on pouvait voir si on allait taper dans une mine ou pas. On le sentait au bout de la baïonnette, si on tapait dans une mine ou pas. Et c'est comme ça qu'on repérait, voilà, les mines antipersonnelles, anti-char. Mais ça aurait été 10 fois plus simple avec ça. Dernier petit exemple d'un moment où on peut avoir un besoin du détecteur de métaux. Nous, en autosuffisance, on a fait le jardin. On a commencé à préparer le jardin. Et forcément, il a fallu le dépolluer. Donc on a passé le détecteur de métaux dans le jardin pour voir s'il n'y avait pas de saloperie. Parce qu'il faut savoir que nous, on est dans les Vosges, on est dans les montagnes. La guerre était très présente ici. Et on n'est jamais à l'abri de tomber sur une bombe, un obus qui n'a pas explosé. Donc ça peut être aussi un atout dans ce domaine-là. Donc vous ratissez votre jardin avant de le retourner, parce que nous on l'a creusé sur 50 cm. Donc c'est pas rien. Surtout que nous on est dans une pente, c'est toujours un petit risque. Donc on a dépollué notre jardin et on a trouvé plein de saloperies. Je vous montre ça en image. C'est vraiment une panoplie de saloperies.
même une pioche entière. Donc c'est vous dire qu'on retrouve beaucoup de choses avec ça. Voilà, donc un grand merci à la Maison de la Détection pour ce petit cadeau, très très utile. Si jamais vous voulez retrouver cet appareil-là, il n'est pas cher du tout celui-là, en plus il est à hauteur de 200 €. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Il y a beaucoup de détecteurs différents, mais en tout cas ça peut être vraiment utile dans beaucoup de circonstances. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site et vous allez voir qu'il y a plein d'accessoires différents encore. Vous avez des aimants pour faire la pêche à l'aimant et vous avez aussi des pointeurs détecteurs. C'est des petites pointes qui vous servent à traquer les métaux dans le sol. C'est plus pour préciser le lieu où est votre morceau de métal. Donc on planque ses affaires loin de chez soi. Si vous n'avez pas de détecteur de métaux, c'est pas grave. Vous y allez avec une carte, avec un plan, au feeling. Si vous connaissez très bien la forêt où vous allez, vous la planquez à un endroit où vous savez très bien où c'est, entre deux arbres que je connais très bien. Je mets des petits signes sur les arbres. Bref, vous faites tout pour qu'on ne puisse pas retrouver votre cache à votre place. Vous fermez la cachette. Bon, celui-là il est défoncé malheureusement. Il va falloir que je rachète un couvercle. Mais pensez bien à refermer de façon à ce que les animaux ne le sentent pas et ne creusent pas. Sinon, votre cachette elle est foutue, quoi. Si vous ne pouvez pas accéder à votre sac évac, vous pouvez très bien avoir une cache de substitution qui peut vous aider et vous la planquer là où vous savez la retrouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et intéressante. Encore merci à la Maison de la Détection qui nous a fourni ce matériel. Allez le checker, franchement il y a beaucoup de matos super intéressants. Nous on va continuer de l'utiliser parce que comme dit on continue de faire le jardin, donc on cherche un peu toutes les merdes qu'il y a dans le jardin. C'est très bien aussi pour éviter de, quand on passe la machine, pour retourner la terre et éviter de taper dans un morceau de métal qui va défoncer notre machine. Donc c'est très très utile. Et puis mine de rien, pour retrouver des choses que vous avez perdues, vos clés, des trucs comme ça peut être vraiment utile. On a déterré maintenant, on referme notre trou, on ne laisse jamais de trou dans la forêt parce que sinon les animaux ils peuvent se blesser dedans. On a retrouvé nos vivres, on a de quoi manger pendant 3-4 jours, donc c'est top. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao. Allez, attends, referme ça.